Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux gens qui font du développement personnel, aux gens qui sont impliqués dans une démarche d'amélioration de soi, de devenir quelqu'un de plus serein, charismatique, plus en paix, etc. Et qui s'intéressent à la séduction et qui se retrouvent un peu bloqués avec les filles, qui se bloquent eux-mêmes avec les filles, qui n'arrivent pas à sexualiser, qui n'arrivent pas à conclure, euh, voire même qui n'osent pas trop aborder les filles. Pourquoi? Parce que c'est issu d'un coaching que j'ai eu ce matin avec quelqu'un qui est très intéressé par le développement personnel, la spiritualité, par le fait de devenir quelqu'un de pur, quelqu'un de serein, etc. Et en fait, le truc, c'est que quand on veut vraiment devenir ça, eh bien, on va finir par être attaché à cette image et à vouloir être vu comme pur, être vu comme spirituel, être vu comme serein. Ce qui veut dire qu'à la fois, certes, on est plus serein qu'avant, mais en même temps, on va un peu surjouer le fait d'être plus serein qu'avant, y compris taire ses émotions négatives, y compris taire son désir, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ce mec-là, il est avec une fille qui lui plaît? Eh bien, il va commencer à, bien sûr, avoir des pensées de « Ah ben tiens, elle me plaît, j'aurais envie de coucher avec elle. » Mais qu'est-ce qui se passe si je couche avec elle et que derrière, j'ai pas envie de me mettre en couple? Qu'est-ce qui se passe si derrière, je lui propose de se voir que tous les deux et que ça se passe mal? Et la peur derrière, les conséquences qu'il craint derrière, c'est d'une part qu'il y ait un conflit qui se génère avec cette fille, voire avec d'autres gens de l'entourage, et d'autre part que suite à ce conflit et suite à sa tentative d'être plus sexualisé avec elle, que ça casse l'image de mec angélique et serein qui s'est construit. Et du coup, que en quelque sorte, il perde sa réputation de mec serein, que ça le, que ça l'invalide totalement. Et donc on voit qu'en étant trop attaché à cette image d'être serein et parfait et pur, ça empêche d'assumer quelque chose de plus risqué. Ça empêche en fait d'assumer, de proposer quelque chose comme faire un rendez-vous, comme embrasser la fille, comme coucher avec elle. Ça empêche de proposer ça parce que si c'est refusé, c'est souvent vu comme quelque chose de mal. J'ai fait quelque chose de mal si je lui ai proposé et qu'elle a refusé. Et il y a beaucoup de... voilà, la question de l'oppression, la question du harcèlement. Et, euh, et en étant obsédé par cette image de pureté, on va vite confondre demande et harcèlement. On va vite confondre proposition et harcèlement parce qu'on veut tellement rien faire de mal que on ne sera pas prêt à prendre ce risque. Or, le truc, c'est que c'est subjectif. Est-ce que c'est clean, entre guillemets, ou est-ce que c'est du harcèlement? Parce qu'en gros, pour la même situation, une fille peut se sentir harcelée et une autre peut se sentir flattée. Et donc, bien sûr qu'il faut essayer d'être clean, mais c'est pas entre vos mains si ce que vous faites est reçu comme clean ou pas. Et donc, si vous voulez avancer en séduction, si vous voulez pouvoir embrasser des filles, pouvoir coucher avec des filles, il va falloir tenter quelque chose qui potentiellement, même si vous faites vachement attention, même si vous êtes très chaleureux, etc., peut potentiellement être mal pris, peut potentiellement blesser, peut potentiellement énerver, et donc peut potentiellement casser cette image d'ange. Et du coup, à un moment donné, il faut choisir. Est-ce que ce qui est plus important pour moi, c'est d'être vu comme un ange pur qui fait jamais d'erreur, quitte à me retrouver éternellement tout seul? Ou est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être vrai, d'assumer mes envies et de prendre le risque que peut-être parfois, une fois de temps en temps, ça va mal passer avec une fille et je vais me faire rejeter. Et cette fille-là ne me verra plus comme un ange. Et peut-être que les amis de cette fille-là ne me verront plus comme un ange. Mais à un moment donné, il faudra faire le choix. Et le choix, comment on le fait? On le fait en se demandant, est-ce que moi, je considère que c'est clean ce que j'ai fait? Est-ce que moi, je considère que c'est bien de demander à une fille ce que je lui ai demandé de la façon dont je lui ai demandé? Est-ce que moi, je trouve que c'est OK? Et ce que pensent les autres, au final, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc à un moment donné, il faudra prendre le risque de perdre cette image. Et c'est vrai qu'en étant obsédé par le développement personnel et en voulant vraiment s'améliorer, qui part d'une bonne intention, souvent on s'enferme
dans cette image et donc on s'oppresse nous-mêmes. On oppresse nos désirs et on devient un béni oui-oui, comme on dit, quelqu'un qui essaie tellement de faire de mal à personne que il se fait du mal à lui-même et il s'étouffe lui-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous reconnaissez dans cette description. Et puis pour ce qui est du coaching, là actuellement la prochaine école des guerriers, ce sera vraisemblablement fin septembre. Il ne reste plus que 3 places actuellement. Et je suis pas là en août. Enfin pas là les 3 premières semaines d'août. Donc si vous voulez postuler à l'école des guerriers, faites-le maintenant pour qu'on essaie de planifier un rendez-vous début septembre si votre candidature me paraît correspondre à ce que je fais. Voilà, si vous voulez faire ce travail avec moi maintenant, postulez et puis on essaiera de trouver un créneau pour début septembre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.